Eh bien d'abord, c'est une cérémonie qui s'est déroulée dans des conditions climatiques presque dantesques. Il a plu des cordes sans discontinuer. Barack Obama a même eu un peu de mal au début du discours de Nicolas Sarkozy à réfréner un fou rire en voyant devant lui tous les officiels littéralement douchés. Ça tombait plutôt mal au moment où Nicolas Sarkozy évoquait les moments les plus sanglants de la guerre civile américaine. Des conditions qui ont un petit peu donc enlevé de la solennité que le chef de l'État souhaitait donner à son discours. Un discours où il mêlait parfois des accents de chef de guerre, un discours très affectif, assez historique. Je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy. La France n'oubliera jamais ces jeunes Américains qui sont venus mourir sur la terre de France pour nous libérer. Nous leur devons une partie de notre liberté. Et vous pouvez dire en rentrant chez vous, aux États-Unis d'Amérique, au peuple américain, que chaque fois qu'un soldat américain meurt dans une opération à l'autre bout de la terre, le cœur des Français est solidaire de la famille de ce jeune soldat américain qui meurt. Voilà, et juste après, Barack Obama a quant à lui prononcé un discours beaucoup plus porté sur l'actualité et notamment sur le succès de l'intervention en Libye. Il est revenu notamment sur le rôle de l'OTAN qui avait un petit peu fait polémique en France en rappelant que selon lui, eh bien, l'OTAN avait prouvé qu'elle était l'alliance la plus efficace avec cette intervention. Nicolas Sarkozy et Barack Obama ont ensuite pris la direction de la mairie de Cannes pour enregistrer une rapide interview commune, c'est inédit, avec Laurence Ferrari et David Pujadas, une interview qui sera diffusée ce soir. Tout cela permet un petit peu de tourner déjà la page de ce G20 qui a été un petit peu compliqué pour tout le monde, d'oublier un petit peu la zone euro pour se tourner de l'autre côté de l'Atlantique.